Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, donc, nous avons notre rendez-vous mensuel avec Hélène de la Ronde des Miroirs pour notre initiation à l'astrologie et également un prévisionnel d'avril à mi-juin. Dans ce prévisionnel, de quoi vas-tu nous parler, Hélène? Eh bien, bonjour Elisabeth, contente de te retrouver pour ce nouvel enregistrement. Je vais te parler des énergies de ce printemps, comme tu l'as dit, et de la planète Mercure. Alors celle-ci, elle s'adapte, elle sait changer son fusil d'épaule et n'aime pas la monotonie. Mercure représente l'air. Et cette planète Mercure, elle va être pour 2 bons mois dans le signe du Taureau. Et cela ne sera pas facile dans ce signe car il aime sa routine et n'aime parler que s'il a une bonne motivation pour le faire. Le Taureau, c'est la Terre. Ce mélange air-terre ne donne pas quelque chose de très homogène. Il y a de l'adaptation à avoir. Alors, par définition, Mercure, c'est la planète de la communication, de l'expression, des contacts, de la mobilité, donc des moyens pour se déplacer aussi, les transports, les moyens de communication, les réseaux, la télé, mais aussi le système éducatif, scolaire et universitaire, tout ce qui a trait aux apprentissages, les études. C'est aussi la planète du système nerveux, du verbe, de l'écriture, de notre intelligence, de nos facultés intellectuelles, des contrats, des écrits. Alors Mercure, maintenant, elle va quitter le signe du Bélier. Et dans ce signe, Mercure, il a accentué le côté impulsif, son côté de manque de nuances. Il a proposé de l'audace, du courage. Il a motivé les uns et les autres. Il a dynamisé Mercure dans ce signe du Bélier. C'est une expression forte et engagée, une expression batailleuse, adaptable et mobile. Elle a donné une direction dans ce signe du Bélier. Mais maintenant, Mercure, donc à partir du 4 avril jusqu'au 11 juin, donc 2 bons mois, Mercure va rentrer dans le signe du Taureau, comme je l'ai mentionné plus haut. Il peut amener à une certaine détermination, car il ne veut pas bouger pour rien, le Taureau. Il va s'accrocher à ses idées, il va être tenace, il va être têtu. Il en va de ses intérêts et de nos intérêts à tous. On a tous un peu du Taureau chez nous. Cela va donner de la force pour garder ses acquis, de mettre en place des actions pour défendre ses droits. Il peut être créatif, car on touche à ce qui le sécurise et l'on ne marche pas sur les pieds d'un taureau. Il va défendre son territoire, ses valeurs traditionnelles. Il va défendre sa terre, son patrimoine, ses racines. Il peut être un vrai rouleau compresseur, ce taureau. Les énergies vont donc être fortes. Et une forte présence des agriculteurs aussi. Mercure aura aussi une petite période de rétrogradation qui permettra à tout un chacun de souffler, de plus ou moins 3 semaines, du 22 avril au 15 mai, qui proposera dans ce laps de temps d'observer le chemin parcouru, de se questionner, de corriger, de réévaluer pour assimiler et comprendre les obstacles à surmonter. Et puis, cela propose aussi que la jeunesse, les étudiants, les universités, tout ce qui touche à l'éducation soit aussi de la partie, soit très présent à défendre ses intérêts, car ils n'ont rien à perdre, eux, puisqu'ils n'ont pas encore investi pour des projets personnels. Ils sont libres de tout enfermement monétaire, d'investissement, de mouvement. Et quand Mercure arrivera en Gémeaux, cela sera plus intense à partir du mois de juin. Puis, il va repartir dans un nouvel élan de force à partir du 16 mai. S'il a été satisfait, le taureau, dans ses demandes, il va reprendre cette nature pacifique et calme nécessaire au taureau. Dans le cas contraire, cela peut entraîner beaucoup de débordements. Mais ceux-ci, à ce moment-là, ils seront anticipés, calculés, car il ne voudra pas dépenser d'énergie pour rien. Il en sera d'autant plus efficace. La patience sera au rendez-vous. Les énergies seront donc bien plus rudes, car il y a une forme d'endurance qui peut s'installer. Cela propose aussi, pendant cette période, des difficultés au niveau du système monétaire et financier, autant au sein des banques que pour notre porte-monnaie, surtout lorsque Mercure croisera la route d'Uranus fin mai, début juin. Cela peut proposer fermeture provisoire des banques où que l'on n'ait pas accès facilement à notre argent, ou à des blocages Internet, des systèmes de paiement, des cartes, des appareils de paiement, les commerces, les écoles. Tout ça peut être largement perturbé. Alors, ça va donc toucher tout ce qui nous sécurise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Oui, effectivement, ça va vraiment toucher tout ce qui nous sécurise.
Alors peut-être prévoir ce dont on a besoin pour vivre au quotidien, en retirant de l'argent, par exemple, en liquide pour ses dépenses mensuelles. Et peut-être garder cette petite habitude, on ne sait jamais, reprendre un peu son pouvoir en quelque sorte. Il y a aussi les systèmes d'approvisionnement alimentaire élémentaires qui peuvent être perturbés. Alors faire des petites réserves. Cela demande de prévoir, d'anticiper et de ne pas se laisser emporter par notre émotionnel aussi. Il sera important de relativiser toutes ces contrariétés. On n'employait que ce mot contrariété, bien sûr, hein, Elisabeth. De plus, pendant cette période, il y a Jupiter qui est toujours là, qui va rentrer dans le signe du Taureau et qui va être là pendant 1 an. Il faut savoir que Jupiter, il passe 1 an dans un signe. Et donc, ça fait 12 ans qu'il n'est pas passé dans le signe du Taureau. Ça peut proposer vraiment un effet tempête, un effet loupe. Et comme m'ont appris mes 2 professeurs, Claudine et Robert, que je salue bien affectueusement, petit coucou comme ça, Jupiter, il est capable d'éteindre une bougie vacillante, mais peut aussi rallumer et embraser un feu de forêt. Donc Jupiter, c'est le bénéfique. Il propose des opportunités, mais il faut savoir les prendre, les observer, savoir laisser poser les choses, malgré tout, surtout dans cette période-là. Cela demande de ne pas se laisser déborder, entraîner dans des rapides. C'est une période d'accélération, bien réfléchir, bien tenir son canoë, bien s'organiser, un esprit collectif au service de nos acquis, de ce qui nous appartient. L'union fait la force, c'est la clé. Alors sortir dans la nature pour reprendre le contact avec la terre aussi, comme le taureau, qui se plaît à avoir les pieds bien posés dans l'herbe et qui aime prendre le temps de savourer pour reprendre les forces. De plus, pendant cette période, la planète Mars, le feu, va entrer pour 2 mois aussi dans le signe du Cancer, signe d'eau. C'est aussi le signe du peuple, de la patrie, des valeurs traditionnelles, passéistes, la mer, la protection. Cette planète n'est pas confortable ici non plus. Car Mars, c'est l'action spontanée. Et le Cancer a besoin de préméditer toutes ses actions, car il est hypersensible. Cela peut donc aussi donner beaucoup de susceptibilité, de précipitation. On peut se noyer dans l'émotionnel, sauf si le Cancer a pris le temps d'anticiper, de prévoir. Alors là, cela peut être redoutable d'efficacité. L'action sera forte également. Et bien voilà pour le prévisionnel de ce printemps, qui peut être une période charnière très forte avec ces configurations planétaires qui sont assez exceptionnelles, je pourrais dire. Elisabeth, je vais juste rajouter une petite chose personnelle. Oui. Ce matin, en rangeant un petit peu mes papiers, j'ai fait tomber un jeu de cartes et une carte s'est mise sur mes jambes. Alors j'aimerais bien te la lire parce que finalement, elle donne beaucoup d'espoir, cette petite carte. Alors je vais te la lire. Hein. Oui, je t'écoute, oui. 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Et la carte, c'est la carte des astres, ce dont je vous suis en train de vous parler. Je pense qu'elle est peut-être un petit signe de l'invisible. On va savoir. Mais un peu d'espoir, c'est toujours bon à prendre, puis c'est joliment dit. Maintenant, tu proposes quoi? Tu nous avais parlé très rapidement de la Lune dans la précédente vidéo. On peut évoquer la Lune? Bien sûr, alors je t'ai parlé du Soleil, de Oui. Mars, et maintenant, je vais attaquer la Lune. Attaquer, façon de parler. On laisse le prévisionnel de côté. Maintenant, je reprends ma petite routine pour parler d'initiation et je continue avec la Lune. Alors, la Lune, elle parle de votre imaginaire, de vos besoins, de votre intuition, de vos émotions, de vos rêves, de vos humeurs. Elle est le miroir du Soleil. Observer sa propre Lune, c'est connaître ses besoins pour se sentir bien. C'est la clé du bien-être, la Lune. Elle parle des émotions et elles sont changeantes, ces émotions. C'est la sensibilité qui traverse l'esprit. Les êtres fragiles peuvent être plus agités pendant la pleine lune. C'est aussi la vie privée, le contexte familial, ce dont on a besoin intérieurement pour être nourri. Nous n'avons pas tous la même lune, car nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Chez l'enfant, elle est très voyante, car son état émotionnel bouge beaucoup. Il est dès lors très intéressant de l'observer pour mieux comprendre leurs besoins à nos petits-enfants, à nos enfants, à travers leur lune.
c'est une soupape de sécurité qu'il est bien d'observer en tant que parent ou professeur, pourquoi pas? Comme déjà dit, la Lune, c'est l'endroit où l'on se ressource, le refuge, le bien-être émotionnel. C'est fluctuant. On est tous capables de passer du rire aux larmes, de la joie à la peine. C'est la Lune. Les émotions, elles bougent tout le temps. La Lune, c'est la planète qui gravite le plus vite autour. Elle met 2 jours et demi pour traverser un signe. La Lune dit « je me sens fatiguée aujourd'hui » ou « je me sens d'humeur joyeuse ». Cette planète est associée au signe du Cancer et à la maison 4. Alors, au contraire de Vénus qui parle de sentiments, de ce que l'on aime, de ce que l'on préfère, c'est quelque chose de plus durable avec Vénus. Exemple, j'aime jouer au piano, j'aime mon chat. Et Vénus met environ 1 mois pour traverser un signe. Mais on parlera de Vénus lors de nos prochains rendez-vous, Elisabeth, si tu veux bien. C'était juste pour donner la différence entre un sentiment et un état émotionnel qui est bien plus rapide. Ok, est-ce que tu peux nous donner maintenant les correspondances des planètes pour chacun des signes? Ah oui, c'est pas mal parce que je t'ai parlé de la Lune qui était associée au Cancer et à la maison 4. Donc oui, je vais te les donner. Donc le Bélier est associé à la planète Mars. Le Taureau est associé à Vénus. Le Gémeaux est associé à Mercure. Le Cancer est associé à la Lune, comme je te l'ai dit plus tôt. Le Lion est associé au Soleil. La Vierge est associée à Mercure également, comme le signe du Gémeaux. Balance est associé à Vénus, comme le signe du Taureau. Le Scorpion est associé à Pluton et aussi à Mars. Le Sagittaire est associé à Jupiter. Le Capricorne à Saturne. Le Verseau à Uranus. Et pour terminer, le Poisson à Neptune. Ok, écoute, j'espère que chacun aura regardé quelle est sa planète qui correspond à son signe. Est-ce que maintenant tu peux nous parler de la Lune dans les signes pour chaque Parfait. signe? Hein. Eh bien, alors, juste avant, comme je suis en train d'y penser, ce que je peux faire, c'est aussi te donner les signes associés aux maisons. Oui, pourquoi pas, oui. Le Bélier est à la maison 1, le Taureau à la maison 2, le Gémeaux est associé à la maison 3, le Cancer à la 4, le Lion à la 5, la Vierge à la 6, la Balance à la 7, le Scorpion à la 8, le Sagittaire à la 9, le Capricorne à la 10, le Verseau à la 11 et le Poisson à la 12. Voilà, comme ça, on donne des petites informations supplémentaires pour ceux que cela intéresse. Alors maintenant, comme tu me l'as demandé, je vais te parler de la Lune dans les signes. Une petite définition rapide, comme je prends l'habitude de le faire. Ouais. La Lune dans le Bélier, les émotions seront vives, passionnées, impulsives. Si piquées au vif, potentiel agressif. Esprit franc et spontané. Dans le temps présent, immédiateté dans les réactions. La Lune au Taureau. Besoin d'une ambiance stable, saine, d'un train de vie sécurisant matériellement, de se rattacher au concret, de posséder, esprit plus personnel, besoin de sa routine pour se sentir bien. Le Gémeaux, alors, c'est l'émotionnel et le cérébral, besoin de communiquer, de s'instruire, d'échanger, de curiosité, de bouger. Cela le rend plus instable car il n'aime pas la monotonie. La Lune, associée au Cancer, qui est son signe, la Lune correspond à l'état émotionnel très sensible, donc pas doué pour l'improvisation. Émotif, nécessité de préméditer. La nuit porte conseil chez le Cancer. Beaucoup d'imagination, besoin de sécurité émotionnelle. S'il est bousculé, peut se montrer capricieux, susceptible, enfantin, se sentir perdu. Besoin d'être choyé et chouchouté, le Cancer. La Lune en Lion, c'est un besoin de plaire, du regard des autres, de se mettre en scène, de rayonner. Émotionnel, coloré, théâtral, généreux, chaleureux, fier. Peut se vexer si ego blessé. Très imaginatif, créativité légère et ludique. Besoin d'avoir confiance en lui, dans son expression. La Lune dans le signe de la Vierge, c'est un besoin d'ordre, de stabilité, d'être utile, d'avoir une belle hygiène de vie. C'est un mental nerveux et esprit d'analyse. Pour que son émotionnel soit en paix, tout doit avoir été contrôlé et vérifié, car peur de l'inconnu et nécessité de rester lucide en toutes circonstances, pudeur dans les émotions pour le signe de la Vierge. La Lune en Balance, besoin de plaire et de ne surtout pas déplaire, besoin d'harmonie, de séduire, que le monde tourne autour de lui, tout en ayant un grand besoin de justice et des autres.
ce qui peut l'amener à éprouver des difficultés à trancher une question, besoin de raffinement, d'élégance, d'être dans un contexte esthétiquement valorisant et sans vulgarité. La lune en scorpion, c'est un mélange d'émotionnel extrémiste, passionnel et de sang-froid. Ne dévoile pas facilement ses émotions car méfiant, il se protège le scorpion. Besoin de percer les autres à jour car nécessité de contrôler, instinct de survie, peut réagir intensément. Potentiel psychique avec compétences psychologiques, si émotionnel trop fort, peut se ronger car idées récurrentes qui tournent en boucle. Le Sagittaire, avec la Lune, besoin de voyager intérieurement et extérieurement, de se relier à un idéal. Il doit être grand, cet idéal. L'imagination qui a besoin d'espace pour s'épanouir pleinement. Émotionnel, montagne russe. Esprit qui a le sens de la synthèse, alors ne se soucie pas toujours ou qu'après coup de structurer. Besoin de transmettre. La Lune en Capricorne n'est pas à l'aise avec les émotions, alors mais de la distance semble couper des émotions. Forme de froideur, mais il n'en est rien. Besoin de prendre du recul, esprit cartésien, car il a très peur de l'échec, qu'il considère comme une erreur de raisonnement. Bouclier de protection, besoin de nourrir la stabilité de Capricorne. Discipline reliée à l'émotionnel. L'émotionnel est relié au mental, je réfléchis. La Lune en Verseau, lui, alors ça sera un besoin d'indépendance, de détachement émotionnel, car son plus grand besoin est d'être libre, sans attache, sans contrainte, pour préserver sa liberté intérieure. Et pour notre petit poisson, la Lune, l'émotionnel est conduit par une grande réceptivité à tout, peut rediriger sa sensibilité dans la créativité. Et pour aider les autres, tendance à se nourrir d'espoir, ce qui peut rendre la reprise de contact avec la réalité parfois brutale, peut vouloir fuir la réalité. Esprit altruiste, bienveillant et dévoué. Capte les énergies, alors peut rapidement se sentir mal ou bien dans un lieu ou dans certaines ambiances. Voilà pour la Lune dans les signes, Elisabeth. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la Lune dans les maisons? Allons-y. J'ai donné une rapide définition des maisons dans la vidéo précédente. Il y a 12 maisons. Alors, la Lune dans la maison 1, elle va dire « moi, je ». Ici, cela donne une imagination très personnelle. Cette personne pense davantage à lui qu'aux autres. Besoin que l'on s'occupe de vous, la Lune en 1. Alors, un petit exemple comme ça. Si vous avez une Lune dans le signe du Lion en maison 1, ça va donner une personne qui aura besoin d'être vue, sera perçue comme quelqu'un qui se met en scène, quelqu'un de très rayonnant, où l'ego ici sera très présent. Cette personne ne passera pas inaperçue avec une Lune en Lion et en maison 1. Voilà pour le petit exemple. Alors maintenant, la Lune en maison 2. C'est la maison du matériel, de l'argent et des biens. L'imagination sera tournée vers le côté matériel, spéculatif des choses. C'est une Lune sensible à l'aspect concret de l'existence, besoin de se sentir en sécurité financièrement. La Lune est très créative dans le signe du Taureau. Manuellement, besoin de toucher, de sentir pour se sentir bien. La Lune en maison 2. La maison 3, c'est la maison de la communication, du mouvement, comme je l'ai déjà proposé. Cela donne un esprit mobile, curieux, toujours en éveil. Cela peut donc prédisposer aux études, une Lune en maison 3. Besoin d'exprimer ce que l'on ressent, peut utiliser son imaginaire pour parler, pour écrire aussi. La Lune en maison 4, maison de la vie privée, vie intérieure. Du besoin de se sentir en sécurité. La Lune est à sa place ici, car la maison 4 est associée aussi du cancer. Ici, la Lune accentuera le besoin de se sentir en sécurité chez lui. On pensera aux besoins des siens, de sa famille. Alors, la Lune en maison 5, c'est la maison de l'originalité, de la créativité, des plaisirs, de l'amour et des enfants. Alors, l'esprit sera tourné vers la créativité, la joie, le désir de créer. Talent, car imagination et la créativité font bon ménage, Elisabeth. Ouais. La maison 6. Alors, la maison de l'or, du travail, de l'organisation, du pratique, de la santé. Alors là, la Lune, elle aura besoin de se sentir utile, que tout soit en ordre dans son travail, pense aux autres et à être au service pour leur bien-être. Maintenant, je vais te parler de la Lune dans la maison 7, la maison de l'engagement, du partenariat, des collaborations et de l'harmonie. Ici,
imagination est tournée vers le partage et ne peut envisager la solitude. On pense à l'autre. Alors peut-être aussi dépendant affectivement et où quelqu'un dépend de nous ou de ce signe, de cette maison 7. On se projette à travers l'autre. Je vais donner un petit exemple avec la lune dans la maison 7. Par exemple, si vous avez une lune en maison 7, mais dans le signe du bélier, cela va donner quelqu'un qui devra jongler entre moi-je, parce que le bélier correspond à la maison 1, mais là, il est à l'opposé de lui-même. Donc, va donner quelqu'un qui devra jongler avec moi-je, décide seul, et son besoin d'harmonie avec l'autre. Cela propose un esprit combatif, impulsif, au service du partage, et un besoin de diriger aussi dans les relations. C'est pas toujours facile, car le bélier est dominant. Besoin de se battre pour l'autre, et pas seul. Voilà pour le petit exemple de la lune en maison 7 avec le signe du bélier. Alors, je continue avec la lune en maison 8. C'est la maison de l'introversion, de la transformation, de la créativité profonde, au contraire de la maison 5, qui est la maison de la créativité légère, amusante. Donc, la maison 8, c'est l'argent, l'héritage aussi. On peut se sentir incompris avec une lune en maison 8. Cela donne des inquiétudes, car l'on ne sait pas exprimer ses ressentis, ses sentiments, et même avoir des idées un peu sombres, esprit méfiant. La lune n'est pas confortable ici. Utiliser son imaginaire pour créer, écrire, pour sortir en soi tout ce qui est enfoui. D'où l'idée de transformation dans la maison 8, mourir et renaître à soi-même. Bon psychologue, car besoin de chercher, de comprendre, d'enquêter. La lune en maison 9, maison de l'évolution, de l'évasion. Alors là, l'imaginaire est tourné vers l'extérieur. C'est le véritable rêveur. Il voyage dans son fauteuil, évasion dans les livres, besoin de sortir de sa zone de confort, pour nourrir ses émotions et nourrir les autres. Esprit ouvert, tourné vers la justice, humaniste, philanthrope. Contradiction entre sécurité avec la lune et besoin de s'évader. Capacité pour l'écriture, à instruire les autres, professorat, besoin de défendre des causes, des idées. Alors maintenant, la lune en maison 10, de la vie sociale, de la vie publique, de la réputation. Alors besoin d'évoluer dans sa vie publique, dans sa carrière, de s'accomplir professionnellement, d'être reconnu publiquement. Pour la lune, en 11, maison de l'amitié, des relations humaines profondes, des projets utiles au collectif. Alors là, la lune a besoin d'être reliée par des projets au sein d'un groupe. Sensibilité pour des causes, nouveau monde. Et la lune, pour terminer, en maison 12, maison de la conscience ou de l'inconscient, besoin d'être dans son monde intérieur, qui peut être très riche, besoin d'être en retrait, en secret, de vivre à l'écart. Attention alors de ne pas se perdre dans le labyrinthe de ses pensées. Voilà pour les maisons. Ok, bah super. Que proposes-tu pour le prochain rendez-vous? Eh bien, écoute, j'ai commencé dans le prévisionnel à te parler de la planète Mercure. Donc, pour les énergies de printemps, je te parlerai de Mercure dans les signes et dans les maisons. Cette planète, elle parle d'adaptabilité et elle n'aime pas la monotonie. À bientôt, Elisabeth et chers auditeurs. Pensez à mettre un petit pouce si ce partage vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et poser des questions si vous avez des interrogations. Merci à vous. Merci Elisabeth. Merci Hélène. Alors avant de clôturer, je vais dire qui a remporté le thème offert par la Ronde des Miroirs. Donc c'est Nathalie qui demeure en Indre-et-Loire. Donc si vous aussi vous voulez participer, n'hésitez pas à envoyer un mail pour concourir. Donc en envoyant votre prénom, votre heure de naissance, votre lieu de naissance, et je pense que ça suffit pour faire le thème. Un thème offert par la Ronde des Miroirs. N'hésitez pas à candidater. À bientôt sur la chaîne Les Anges en parlent. À bientôt. Merci Elisabeth.